Il existe un endroit où les températures hivernales peuvent descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius, où le soleil disparaît complètement pendant près de 4 mois, et où même à midi, il fait aussi sombre qu'à minuit. C'est un lieu où les maisons doivent être construites sur pilotis, et où même les femmes doivent apprendre à se protéger avant de quitter leur quartier. Cela ressemble plus à un film de survie qu'à la vie quotidienne. Pourtant, c'est la réalité de plus de 2000 habitants de l'archipel de Svalbard, situé aux confins nord de la Terre. Aujourd'hui, rejoignez-nous pour explorer cette terre glaciale afin de découvrir comment les humains parviennent à survivre, à s'adapter et à construire une vie au milieu du froid mordant de l'obscurité persistante et de la nature, parmi les plus hostiles de la planète. Numéro 1. Les maisons suspendues au milieu de l'Arctique. Ici, plus de la moitié de la superficie est recouverte par d'énormes glaciers. C'est pourquoi la plupart des maisons à Svalbard ne sont pas directement construites sur le sol, mais sont surélevées par des colonnes en acier ou en bois enfoncées profondément dans le sol gelé en permanence. Cela peut sembler étrange, mais c'est une solution de survie très pratique. Pour garder la chaleur, il faut chauffer en continu la pièce, la chaleur se transmettant au sol, ce qui fait que la glace en dessous commence à fondre. À ce moment-là, les fondations deviennent instables et l'ensemble de la construction risque de s'affaisser. Ainsi, l'espace sous la maison permet à l'air froid de circuler et de maintenir le sol gelé plus longtemps. Dans la plupart des villes, les canalisations d'eau et les systèmes de chauffage sont enterrés sous terre pour éviter d'être encombrants. Mais à Svalbard, les enterrer dans le sol gelé peut causer encore plus de problèmes. Le sol qui se dilate et se déplace constamment en fonction de la température peut déformer ou fissurer les tuyaux. C'est pourquoi ils sont installés en surface pour faciliter le contrôle, la réparation et limiter l'impact du permafrost. De plus, les maisons ici sont souvent peintes dans des couleurs vives, comme le rouge, le jaune, le bleu et le vert, si éclatantes qu'elles sont presque impossibles à manquer. Ces couleurs ne servent pas seulement à embellir, mais elles sont aussi une arme pour aider les habitants à lutter contre le syndrome de dépression hivernale Mørketid, lorsque l'île est complètement plongée dans l'obscurité pendant 4 mois. L'éclat des maisons est le seul rappel pour le cerveau que le monde a encore d'autres nuances au-delà du noir et blanc monotone de la neige et de la nuit arctique. Cependant, le choix des couleurs n'est pas une décision arbitraire du propriétaire, mais fait l'objet d'une approbation par un comité qui détermine la couleur spécifique de chaque maison, afin d'assurer l'esthétique et la cohérence avec le paysage environnant. Les maisons ici ont souvent de grandes fenêtres conçues pour refléter la lumière chaleureuse de l'intérieur vers l'extérieur. La lumière jaune et chaleureuse qui s'échappe des fenêtres crée une atmosphère accueillante agissant comme des points de repère sûrs et affirmant la présence de la vie au milieu du froid glacial. La plupart des maisons et des bâtiments publics à Svalbard disposent d'un espace tampon à l'entrée, spécialement conçu pour enlever les lourdes bottes enneigées avant d'entrer dans l'espace de vie chaleureux à l'intérieur. Cette habitude découle en partie de l'histoire de l'exploitation du charbon à Longyearbyen, où les travailleurs devaient éviter d'apporter la poussière noire des mines dans les espaces de vie. Mais le sol gelé et la neige sous les pieds ne sont pas le seul danger que les habitants doivent prendre en compte lors de la construction d'un quartier ici. Au-dessus de Longyearbyen se trouvent des pentes montagneuses qui peuvent accumuler d'énormes quantités de neige. Lorsque les conditions changent, l'ensemble du bloc de neige peut glisser vers la zone en dessous. Après des avalanches graves qui ont déjà détruit des maisons dans la ville, des systèmes de barrières et des ouvrages de protection ont été érigés sur les pentes pour réduire le risque que la neige ne tombe directement sur les avalanches. Habitation. Construire une maison n'est que la première étape pour survivre à Svalbard. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que la vie des femmes sur cette île est également très différente de celle du reste du monde. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. Les femmes de Svalbard et l'art de survivre aux confins de la Terre. À Svalbard, les femmes ne représentent qu'environ 45% de la population, mais le concept de féminité semble presque inexistant. Chaque matin, au lieu de choisir des robes ou des talons hauts, beaucoup commencent leur journée en enfilant des vêtements de protection contre le froid, en mettant des bottes lourdes pour la neige, en tressant leurs cheveux et en vérifiant soigneusement leur équipement de sécurité avant de monter sur
leur motoneige ou de quitter la zone résidentielle. Pour elles, ce n'est pas un hobby, mais une partie intégrante de la vie quotidienne. L'ours polaire ne se soucie pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme, et dans cet environnement, une préparation minutieuse est parfois la frontière entre la sécurité et le danger. Ainsi, la beauté des femmes de Svalbard n'est pas mesurée par le maquillage ou des vêtements à la mode, mais par leur visage marqué par le froid et le vent, leurs yeux calmes de celles qui ont appris à vivre dans une nature impitoyable, et la confiance de celles qui sont capables de se protéger elles-mêmes. Derrière cette apparence forte se cache une vie émotionnelle très particulière. L'amour sans trace. Les rendez-vous à Svalbard sont une expérience à la fois romantique et singulière. Avec une communauté d'environ 2500 habitants, l'anonymat est une chimère. Si vous prenez un café avec quelqu'un un après-midi, toute la ville le saura le soir même. Ainsi, les couples ici ont souvent des rendez-vous uniques. Au lieu d'aller au cinéma ou de flâner dans les rues, comme dans d'autres endroits, les couples préfèrent faire de la motoneige sous un ciel illuminé par les aurores boréales, ou se tenir sur des pentes pour observer les ours polaires à distance sécuritaire. Cependant, la plupart des habitants comprennent que Svalbard est rarement un endroit où l'on s'engage pour toute une vie. Lorsque vient le moment de fonder une famille, d'avoir des enfants et de stabiliser leur vie, de nombreux couples choisissent de déménager sur le continent. Ainsi, l'amour à Svalbard ressemble souvent à l'été arctique éphémère intense et se terminant toujours par un vol qui ouvre un nouveau chapitre de la vie. Peut-être que la plus grande force des femmes de Svalbard ne réside pas dans leur capacité à affronter la nature seule, mais dans leur manière d'aider toute la communauté à surmonter 3 mois de nuit polaire. Lorsque le soleil disparaît pendant des semaines, que l'obscurité s'étend presque toute la journée, et que le sentiment d'isolement peut facilement plonger les gens dans un état de léthargie, ce sont elles qui organisent des cours de yoga, des ateliers de tricot, des expositions d'art ou des rencontres autour de bougies pour permettre aux gens de discuter davantage. Vous pourriez croiser une femme qui hier encore conduisait sa motoneige à travers le vent glacial par des températures de plusieurs degrés en dessous de zéro, et qui aujourd'hui prépare du thé chaud, guide ses voisins dans le tricot de écharpe, et partage des conseils pour garder un esprit positif durant l'hiver prolongé. Elle transforme les petites maisons en îlots, cosy plein de lumière, de rire et de chaleur. Et peut-être que c'est cette connexion qui permet aux gens de rester suffisamment forts pour continuer à vivre dans l'un des endroits les plus rudes de la planète. Numéro 3. Les lois folles qui n'existent qu'à Svalbard. Vous n'êtes pas autorisé à avoir des enfants et votre vie se termine ici. Cela peut sembler absurde, mais c'est une règle bien réelle dans la région la plus au nord de la Norvège. Si un résident âgé ou atteint d'une maladie grave, les médecins leur conseillent souvent de quitter l'île le plus tôt possible. En cas de détérioration de leur santé, ils seront évacués par avion ou hélicoptère pour retourner sur le continent norvégien afin de recevoir des soins. La raison en est que si par malheur ils terminent leur vie ici, les funérailles ne pourront pas être effectuées sur l'île. La cause en est que l'ensemble de Svalbard est recouvert de permafrost. Le sol est si froid toute l'année que le processus de décomposition naturelle est très lent. Avec le temps, le mouvement des glaces peut également faire remonter des restes conservés dans le sol près de la surface. Les inquiétudes se sont intensifiées après la pandémie de grippe espagnole de 1918. Certains mineurs qui ont terminé leur vie à cette époque ont été enterrés à Svalbard. Des décennies plus tard, lorsque des scientifiques ont étudié cette région, ils ont découvert que des échantillons biologiques étaient conservés presque intacts dans le gel, ainsi que des traces de virus encore présents. Cette découverte a suscité des craintes que si le permafrost venait à fondre à l'avenir, d'anciens agents pathogènes pourraient être libérés. De plus, donner naissance à Svalbard est presque inexistant. Longyearbyen, la plus grande ville de l'archipel, ne dispose que d'un petit hôpital capable de traiter des problèmes de santé courants. Il n'y a pas de service de maternité et il n'est pas équipé pour faire face à des accouchements compliqués. Ainsi, environ un mois avant la date prévue d'accouchement, les futures mères doivent quitter l'île, prendre l'avion pour le continent norvégien, généralement vers la ville de Tromsø, pour attendre leur accouchement. Cependant, la réglementation que les visiteurs ressentent le plus commence probablement dès qu'ils quittent la ville. À la périphérie de Longyearbyen, un grand panneau avertit que vous vous apprêtez à entrer sur le territoire de l'ours polaire. Passer ce panneau signifie également que vous quittez la zone de sécurité. À partir de ce moment, de nombreux habitants guides et ceux qui se déplacent dans la nature sauvage emportent avec eux des dispositifs de protection ainsi que des équipements de signalisation. Ce n'est pas pour chasser,
mais pour avoir la possibilité de se défendre en cas de rencontre inattendue avec un ours polaire, le plus grand prédateur terrestre au monde, pouvant peser jusqu'à 700 kg et courir sur la neige à près de 40 km à l'heure. Si les autorités vous surprennent à entrer dans une zone en dehors de la ville sans équipement de protection approprié, vous risquez une amende. Fait intéressant, au milieu de toutes ces réglementations strictes, Svalbard possède l'une des politiques d'immigration les plus particulières au monde. Bien qu'appartenant à la Norvège, cet archipel fonctionne selon le traité de Svalbard, signé en 1920. Les citoyens des pays signataires du traité peuvent venir y vivre et travailler sans avoir besoin d'un visa spécifique pour Svalbard et peuvent même y rester indéfiniment s'ils peuvent prouver leur capacité financière ou ont un emploi stable. Numéro 4. La lutte pour la survie au bout du monde. Mais la chose la plus terrifiante ici n'est pas le froid de moins 30 degrés ou les lois absurdes, mais le fait qu'il y a des moments où le soleil ne se montre pas pendant 4 mois. Tout l'espace est plongé dans l'obscurité de jour comme de nuit. Cela ressemble à un scénario de film apocalyptique. Mais c'est la vie réelle des habitants de l'archipel de Svalbard, situé à environ 1300 km du pôle Nord. Une des rares communautés permanentes au pôle Nord de la Terre. Bien que plus de la moitié de sa superficie soit recouverte de gigantesques glaciers, Svalbard est classé parmi les déserts polaires. Les précipitations y sont si faibles qu'elles sont presque équivalentes à celles du désert du Sahara. La majeure partie de l'île est composée de glace de roche et de chaînes de montagnes glaciales. Ici, la notion de jour et de nuit est presque effacée. D'avril à fin août, le soleil ne se couche jamais. Pendant 126 jours consécutifs, qu'il soit minuit ou 3 heures du matin, l'extérieur de la fenêtre reste lumineux comme en après-midi. La première fois que je suis venu ici, j'ai dû utiliser des rideaux occultants et régler un réveil pour pouvoir dormir à des heures normales, car mon corps avait presque perdu toute notion du temps. C'est encore plus sévère lorsque l'hiver arrive. D'octobre à mi-février, Svalbard entre dans la saison de nuit polaire. Pendant 84 jours, le soleil ne se montre pas du tout. En particulier durant les semaines les plus sombres. Même à midi, il n'y a aucune lumière. Le ciel n'est illuminé que par la lune, la neige blanche qui reflète faiblement, et les aurores boréales qui glissent au-dessus de nos têtes. Lorsque l'on manque de lumière trop longtemps, l'horloge biologique commence à se dérégler. Le corps devient facilement fatigué somnole, avec une baisse d'énergie et un moral en berne. Alors que la plupart d'entre nous avons besoin d'environ 15 à 30 minutes de soleil par jour pour que notre corps produise de la vitamine D, les habitants de Svalbard doivent vivre dans une obscurité totale sans un rayon de lumière. C'est pourquoi dans la plupart des maisons ici, les lampes de luminothérapie sont presque devenues des appareils indispensables. Chaque matin, beaucoup s'asseyent devant des lampes à haute intensité pour tromper leur cerveau en lui faisant croire qu'une nouvelle journée a commencé. Parallèlement, des compléments de vitamine D sont pris quotidiennement comme une partie intégrante de leur routine de santé et non simplement comme un supplément alimentaire. Les habitants croient que si l'extérieur n'est que ténèbres, alors l'intérieur de la maison doit être rempli de lumière et de vie. Ils transforment la philosophie de vie cosmique norvégienne en une compétence de survie. Les pièces sont toujours éclairées par une lumière jaune chaleureuse des bougies parfumées et des repas partagés. Les cafés, les centres communautaires et les rencontres sont presque toujours bondés. Dans une ville de quelques milliers d'habitants, rendre visite à un voisin pour prendre un café ou discuter après le travail n'est pas simplement une interaction sociale, mais un moyen de maintenir un esprit sain au milieu d'un hiver interminable. À Svalbard, parfois la source de lumière la plus importante n'est pas le soleil mais les personnes qui se tiennent les unes à côté des autres. Si un jour vous deviez vivre près de 4 mois sans voir le soleil, pensez-vous que vous pourriez vous adapter? Laissez un commentaire et faites-nous part de votre réponse. Numéro 5. Le paradis du shopping au cœur de l'Arctique. Mais c'est justement à cause de ce traité qu'un phénomène extrêmement unique est né. Si vous souhaitez voler de la capitale Oslo à Svalbard, même un Norvégien doit se munir de son passeport. Avant d'embarquer, ils font la queue pour les contrôles de documents, comme s'ils se préparaient à entrer dans un autre pays, alors que cette destination fait toujours partie de leur propre pays. La raison en est que Svalbard ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc, le contrôle des frontières est toujours appliqué, même si le vol se déroule entre 2 territoires norvégiens. Si vous parvenez à passer ce contrôle, vous entrerez dans un endroit que beaucoup de Norvégiens considèrent comme un paradis du shopping au milieu de l'Arctique. En parcourant les magasins de Longyearbyen, vous remarquerez rapidement que les prix de nombreux articles sont nettement inférieurs à ceux du continent. L'essence,
Les motoneiges, les vêtements thermiques ou les équipements d'escalade haut de gamme sont moins chers d'environ un quart à presque la moitié. La raison est très simple. Svalbard n'applique pas la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que sur le continent norvégien, ce taux est l'un des plus élevés d'Europe. Ici, vous pouvez acheter de nombreux articles coûteux, à des prix qui incitent même les Norvégiens à parcourir des milliers de kilomètres, juste pour faire du shopping. Mais ne vous laissez pas tromper, ce n'est pas un paradis pour tout le monde. Dès que vous vous installez à Svalbard, vous vous rendrez compte qu'il existe une règle non écrite qui régit toute la vie ici. Soit vous vous débrouillez par vous-même, soit vous devez partir. Étant donné qu'il n'y a presque pas de taxes, le gouvernement ne gère pas un système de protection sociale comme sur le continent. Il n'y a pas d'allocation chômage, pas de logements sociaux, pas non plus de lieux pour ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Si vous perdez votre emploi, ne pouvez pas prouver vos ressources financières ou n'avez pas de logement légal, vous serez prié de quitter l'archipel. En fait, de nombreuses personnes âgées, lorsqu'elles ne peuvent plus travailler, doivent également retourner sur le continent pour vivre. Numéro 6. La cuisine de survie par négatif 30 degrés Celsius. À Svalbard, les supermarchés ne sont pas toujours aussi bien approvisionnés en aliments que sur le continent norvégien. La plupart des marchandises doivent être transportées par bateau ou par avion sur de longues distances, ce qui fait que les prix des aliments frais sont considérablement plus élevés. C'est pourquoi les habitants de cette région polaire depuis de nombreuses générations ont appris à tirer parti de presque toutes les sources de nourriture disponibles. Au fil du temps, ces compétences de survie sont devenues une part intégrante de l'identité culinaire de Svalbard. L'un des plats emblématiques est le lutefisk, un plat traditionnel à base de morue célèbre dans toute la Norvège, mais particulièrement adapté à la vie dans les régions polaires. Après avoir été séché, le poisson est trempé pendant plusieurs jours dans une solution alcaline avant d'être préparé. Ce processus rend la chair translucide, tendre et légèrement gélatineuse. Rien que l'odeur du lutefisk suffit à faire grimacer ou hésiter de nombreux néophytes. Pourtant, pour les habitants locaux, c'est une saveur qui évoque l'hiver polaire. Lorsqu'il est poêlé et servi avec du lard fumé, le plat devient riche et énergétique, exactement ce dont le corps a besoin pour résister aux températures glaciales à l'extérieur. Si vous souhaitez essayer quelque chose de plus audacieux, de nombreux restaurants proposent également du steak de baleine mink. De nombreux touristes sont surpris de constater que la pièce de viande rouge foncée sur leur assiette a une texture plus proche de celle du bœuf que de celle du poisson. La viande de baleine mink est riche en fer presque sans odeur de poisson et est souvent grillée à point pour préserver sa tendreté et sa douceur naturelle. À Svalbard, la chasse à la baleine est régulée par des quotas stricts, gérés par le gouvernement norvégien, afin de protéger les populations et l'écosystème marin. Pour les habitants locaux, c'est non seulement un plat traditionnel, mais aussi une source de nourriture qui les accompagne depuis des générations. Une autre saveur indissociable de la vie ici est celle du renne de Svalbard. Cette espèce est plus petite que ses cousins du continent, mais possède une couche de graisse épaisse pour survivre à des hivers pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ils se nourrissent principalement de mousse et de lichen, poussant sur le sol gelé, ce qui confère à leur viande une saveur riche et distincte. Des plats comme le renne fumé ou le ragoût de viande au vin sont très courants lors des repas d'hiver. Pour les habitants de Svalbard, ce n'est pas seulement un délice, mais aussi une source d'énergie qui les aide à traverser des semaines voire des mois sans voir la lumière du soleil pendant la période de la nuit éternelle. Et si vous pensez que le repas est déjà assez spécial, le dernier verre pourrait bien vous surprendre encore plus. La brasserie Svalbard Bryggeri est célèbre pour utiliser l'eau de fonte des glaciers vieux de plusieurs milliers d'années pour brasser sa bière. Après de nombreuses années à surmonter des réglementations, elle est devenue la première brasserie autorisée à produire sur l'archipel de Svalbard. Cela signifie que chaque gorgée de bière que vous buvez est faite à partir d'une eau qui a été gelée bien avant que l'homme ne mette les pieds ici. Cette eau unique crée une saveur pure que même les brasseries sur le continent ont du mal à reproduire. Numéro 7. Croyances spirituelles étranges. Si vous entendez quelqu'un murmurer au milieu de la tempête de neige de Svalbard lors d'une nuit d'hiver, cela pourrait être le début d'une expérience psychologique particulière qui dure 3 mois, rendue possible par l'isolement de l'environnement. L'ambiguïté entre la réalité et les contes populaires provient d'une règle particulière concernant la restriction de la résidence permanente après la mort sur cet archipel.
En raison de la décomposition difficile des matières organiques dans le permafrost, les habitants ont des interprétations très personnelles de l'existence humaine. Les contes folkloriques parlent souvent de gardiens du temps coincés entre les frontières de deux mondes. On dit qu'ils continuent d'exister autour des anciennes mines de charbon, comme une partie de la mémoire de cette terre. Cette nostalgie est particulièrement palpable dans la ville de Pyramiden, où le temps semble s'être arrêté depuis 1998. Bien que les humains soient partis depuis longtemps, les échos du passé résonnent parfois depuis les profondeurs des mines. Ainsi, les habitants gardent toujours une attitude de respect et de révérence en entrant dans cette zone, la considérant comme un moyen de se connecter avec ceux qui les ont précédés dans un espace parallèle. Plus fascinant encore est le phénomène du son de la nuit polaire. Des études médicales ont enregistré de nombreux cas de résidents percevant des sons étranges au milieu du vent hurlant à travers les falaises. Au lieu de considérer cela simplement comme un effet du manque de lumière, les Svalbardais intègrent des histoires de créatures mythologiques nordiques. C'est leur façon d'expliquer comment le cerveau humain commence à reproduire des sons lorsqu'il est plongé dans le silence et l'obscurité trop longtemps. La survie est également liée à l'espèce dominante de cette région, l'ours polaire. Avec une population d'environ 3000 individus, les ours polaires de Svalbard sont considérés comme un symbole de la puissance de la nature. Une ancienne croyance stipule que chaque ours porte en lui la force d'un grand chasseur. La loi n'autorise la défense qu'en cas d'extrême urgence. Les habitants croient qu'il faut avoir un respect absolu pour cet animal si l'on ne veut pas perdre son chemin dans le désert de glace. Ici, porter un équipement de défense n'est pas destiné à la chasse, mais pour montrer un respect mesuré envers ces rois d'épaule. Cette vénération atteint son paroxysme lorsque le ciel s'illumine d'aurores boréales. Contrairement à la beauté romantique, souvent perçue, les autochtones ont depuis longtemps une règle: éviter les actions qui attirent l'attention, comme agiter la main ou siffler vers les aurores. Ils croient que ces bandes lumineuses sont des ponts pour les âmes et que les déranger pourrait provoquer des incidents imprévus. Bien que la science explique cela comme un phénomène électromagnétique sous le ciel de Svalbard, les gens maintiennent un silence absolu pour respecter le fonctionnement de l'univers. Numéro 8. Le festival unique du pays des glaces. Au cours de la première semaine de mars, les habitants de la ville de Longyearbyen mettent de côté leur travail, enfilent plusieurs couches de vêtements chauds, puis se dirigent vers l'ancienne église. Personne ne vient ici pour assister à un concert ou admirer des feux d'artifice. Ils se tiennent silencieusement les yeux rivés sur la pente de la montagne en face, attendant le moment où les premiers rayons du soleil franchiront le sommet et toucheront les marches devant l'église. Lorsque cela se produit, le compte à rebours se transforme immédiatement en applaudissements, en cris de joie et en étreintes qui se prolongent dans le froid glacial de plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Pour les habitants, le soleil n'apporte pas seulement de la lumière, mais aussi le sentiment que la vie commence réellement à revenir après plusieurs mois d'obscurité totale. Mais, même si le soleil apparaît encore très peu, le ciel de Svalbard n'a jamais vraiment été silencieux. Au lieu de cela, des bandes d'aurores boréales vertes dansent continuellement au-dessus de leur tête, devenant la plus grande scène naturelle de l'île. Alors que de nombreux touristes patientent des heures dehors juste pour capturer une photo parfaite, les habitants choisissent de les apprécier d'une manière très différente. Ils organisent des concerts de musique classique, des expositions d'art et des soirées de performance au milieu du paysage enneigé où le son du violon résonne sous un ciel illuminé par des bandes de lumière en mouvement. Le contraste entre la musique, la glace et les aurores crée une expérience que très peu d'endroits dans le monde peuvent offrir. Lorsque les températures commencent à remonter légèrement et que le printemps arctique frappe à la porte, l'atmosphère tranquille est rapidement remplacée par des festivals animés. Le festival de ski et de rennes est l'occasion pour toute la communauté de sortir après un long hiver. Les motoneiges rugissent à toute vitesse, à travers les vallées enneigées, atteignant des vitesses pouvant dépasser 100 km/h. Dans un autre coin, les participants s'affrontent dans des épreuves de lancer de cordes pour attraper des rennes, une tradition des Samis, recréant des compétences de survie qui ont déterminé si une famille pouvait passer l'hiver arctique. Pour de nombreux résidents qui ont déménagé à Svalbard, participer à ce festival est aussi une affirmation qu'ils ne sont plus des étrangers, mais qu'ils se sont réellement adaptés à la vie dans cette région glaciale, impitoyable. Cependant, ce qui rend Svalbard spécial ne réside pas seulement dans sa nature ou son climat. C'est aussi l'un des rares endroits au monde
où l'on peut rencontrer des dizaines de cultures coexistant dans une ville de quelques milliers d'habitants. Lors du Festival culturel international de Svalbard, des stands de curry thaï, de faux vietnamiens ou de plats philippins dégagent une vapeur alléchante juste à côté de la viande de renne grillée et des spécialités arctiques, tandis qu'à l'extérieur, les températures peuvent descendre jusqu'à -20 degrés Celsius. Au milieu de cette terre, qui semble n'être faite que de glace et d'ours polaires, on découvre un tableau miniature du monde où des personnes de différents pays vivent, travaillent et appellent cet endroit leur maison. Numéro 9. Se déplacer sur un terrain de toundra. À Svalbard, le concept de route est quelque chose de très luxueux et totalement différent du reste du monde. Cet immense archipel ne possède qu'une courte route asphaltée de 50 km qui serpente à travers la ville. Cela rend les voitures traditionnelles presque inutiles. Elles ne sont que des prisonnières des limites urbaines totalement impuissantes si l'on souhaite conquérir l'immensité de la toundra arctique. Cette limitation des infrastructures a propulsé les motoneiges au rang de moyens de transport dominant. Ce n'est pas seulement un véhicule de loisirs mais les pattes de survie de chaque résident. Il est incroyable de constater que le nombre de motoneiges enregistrés ici dépasse largement la population totale de l'île. La ville de Longyearbyen est conçue pour maximiser ce mode de vie des stations-service dédiées uniquement aux motoneiges au parking prioritaire qui apparaissent partout pendant les longs hivers. En dépit du bruit des moteurs, Svalbard conserve un mode de transport empreint d'histoire, le traîneau à chien. Cela reste une alternative très pratique avec une population de plus de 1000 chiens de traîneau, principalement des huskies robustes élevés dans des enclos spéciaux en périphérie de la ville. Les aboiements retentissants de ces chiens dans le silence de la région polaire ne sont pas seulement le son de la vie, mais aussi la preuve d'une relation symbiotique solide entre l'homme et l'animal dans les conditions les plus extrêmes. La discipline dans les déplacements se manifeste également lorsque l'été arrive et que la glace commence à fondre. Au lieu de laisser leurs chiens se reposer, les habitants remplacent les motoneiges par de petits traîneaux à roues. L'image de ces huskies enthousiastes tirant des traîneaux sur des chemins de terre sous le soleil de minuit n'est pas seulement un spectacle fascinant pour les visiteurs, mais aussi un moyen de s'assurer que ces athlètes, à quatre pattes, maintiennent leur forme physique et leur excitation au maximum près pour des expéditions à travers les tempêtes de neige lorsque l'hiver revient. Numéro 10. Le système biologique étrange de la nature impitoyable. Dans cet archipel, les humains doivent avoir un respect particulier pour leur position dans la chaîne alimentaire naturelle. Avec une population d'environ 3000 individus, le nombre d'ours polaires ici dépasse même la population totale des humains. Imaginez une créature pesant plus de 600 kg dotée d'un sens de l'odorat si aigu qu'elle peut détecter une proie sous un mètre de neige à 1 km de distance. La présence de ces rois des pôles a établi une règle de sécurité sans précédent sur la planète. Quiconque, qu'il soit scientifique ou touriste, doit être équipé d'un dispositif de protection ou d'un signal d'alerte dès qu'il quitte les limites de la ville. Cependant, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un endroit pour les chasseurs, car à Svalbard, l'ours polaire est l'espèce la plus strictement protégée par la loi. Tout acte d'utilisation d'un dispositif de protection, même pour assurer sa sécurité personnelle, sera examiné de près par les autorités. La police ouvrira une enquête pour déterminer si vous êtes tombé par inadvertance dans une situation dangereuse en raison d'un manque de préparation, si vous êtes reconnu coupable de vous être approché trop près ou de ne pas avoir respecté les mesures de dissuasion à distance par des signaux lumineux, vous pourriez faire face à une amende allant jusqu'à 4000 € et à des procédures légales complexes. L'adaptation à cet environnement rigoureux a également donné naissance à des créatures aux formes fascinantes. Vous rencontrerez des rennes de Svalbard avec des pattes courtes et un corps dodu pour protéger les populations d'oiseaux rares. Les autorités ont mis en place une réglementation stricte. Il est absolument interdit de garder des chats domestiques sur l'ensemble de l'archipel afin d'éviter de déséquilibrer l'écosystème. Dans le ciel, le pouvoir appartient aux guillemots du Nord, ces gardiens de leur territoire prêts à plonger pour alerter quiconque s'aventurant dans leur zone de nidification. Les visiteurs sont souvent conseillés d'emporter un bâton à lever au-dessus de leur tête comme une astuce pour détourner l'attention de la protection acharnée de ces oiseaux. Sous terre, la vie se déroule de manière encore plus discrète et subtile. Les renards arctiques adoptent un régime de changement de pelage continu. Ils sont d'un blanc éclatant en hiver et passent à un brun gris pour se fondre dans le paysage de toundra en été.
Et si vous cherchez un coin d'ombre pour vous reposer, Svalbard vous réserve une surprise. En raison de la dureté du permafrost, qui empêche les racines des arbres de s'enfoncer profondément, l'île ne possède absolument pas de grands troncs d'arbres. La végétation ici se compose uniquement de saules nains qui rampent au ras du sol, témoignant de la volonté de survie persistante de la vie même à la plus petite échelle. Numéro 11. Les territoires dans la région du Grand Nord. À Svalbard, même le fait d'aller laver sa voiture ou de prendre une gorgée de bière suffit pour vous inscrire dans le livre des records du monde. La ville de Longyearbyen est le lieu qui regroupe les plus grands extrêmes nord de la planète. Avec plus de 2000 habitants, c'est la ville civile la plus éloignée, où l'homme peut s'installer de manière permanente. À cette latitude de 78 degrés nord, vous trouverez un centre universitaire, une station-service, un concessionnaire automobile, et même un lave-auto situé au point le plus élevé que la civilisation humaine ait atteint. L'attrait réside également dans la brasserie Svalbard Bryggeri, qui sert des bières fraîches dans le poste avancé le plus isolé du monde. Oui, vous ne rêvez pas. Pour obtenir cette bière, un ancien mineur a dû mener un combat juridique pendant de nombreuses années pour faire annuler l'interdiction de production d'alcool datant de l'époque de l'exploitation du charbon, bien que la ville ne dispose que d'un seul supermarché et qu'il faille parfois attendre jusqu'à 10 jours pour que le bateau arrive avec du beurre frais. Cet endroit exerce un attrait étrange sur les classes supérieures. Les pubs locaux ont été le point de passage d'acteurs comme Colin Farrell ou de la légende du rock Robert Plant de Led Zeppelin. La modernité et l'ouverture de Longyearbyen disparaissent complètement lorsque vous vous déplacez vers Barentsburg, le deuxième plus grand établissement de l'archipel. Cela ressemble à une oasis russe se dressant au milieu du gel, avec des panneaux en cyrillique et une immense statue de Lénine surplombant la baie de glace. Ce qui est étrange, c'est que Barentsburg est complètement isolé par la route. Il n'y a aucune route qui le relie au reste de l'archipel. Le seul moyen d'y accéder est d'utiliser un traîneau à neige en hiver ou un bateau en été. Dans ce poste avancé d'exploitation du charbon, les mineurs russes et ukrainiens gagnent entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Après l'épuisement des ressources en charbon, la ville s'efforce de se transformer en destination touristique, où des hôtels et des musées d'exploration ancienne sont construits pour maintenir la présence humaine au milieu des pôles. Cependant, si Barentsburg a encore un souffle de vie, Pyramiden est un endroit où le temps est figé de manière permanente au sens propre. Anciennement, une ville modèle de l'Union soviétique, avec plus de 1000 habitants dotés d'hôpitaux, de piscines et de gymnases, Pyramiden a été abandonnée brusquement en 1998 lorsque la mine de charbon a cessé ses activités. Grâce à des températures toujours négatives et à une humidité nulle, toute cette ville est devenue un musée naturel parfait sans nécessité de conservation. En entrant dans les bâtiments, vous découvrirez une scène incroyable. Des tasses de café sont encore posées sur les tables, des livres sont sur les étagères de la bibliothèque, et un grand piano reste debout après près de 30 ans d'abandon. Aujourd'hui, il ne reste qu'un très petit groupe de personnel au sein de l'hôtel Tulip pour accueillir les curieux désireux de retrouver les fantômes du passé au cœur de l'Arctique. Numéro 12. Guide de survie à Svalbard. En descendant de l'avion à l'aéroport de Longyearbyen, la première chose à comprendre est que vous avez quitté le monde sûr et habituel pour entrer dans une planète de glace et de nature sauvage. Une note de survie essentielle: ne jamais quitter les limites de la ville sans un équipement de protection. Les panneaux représentant des ours polaires ne sont pas là pour la décoration ou pour que vous preniez des photos check-in. Ils sont un avertissement sur un danger réel. Si vous n'avez pas de moyens de protection appropriés, il est impératif d'engager un guide agréé pour vous accompagner. Les ours polaires peuvent surgir soudainement, derrière un iceberg ou sur un flanc de colline, et une simple minute d'inattention peut vous mettre en danger. Parallèlement à l'inquiétude concernant les ours, il y a la rigueur du climat polaire. Ne croyez jamais les prévisions météorologiques ou le soleil radieux du matin, car des tempêtes de neige aveuglantes peuvent survenir en l'espace de 10 minutes, rendant la visibilité nulle et faisant chuter la température en dessous. 2. Horminsdagrade Celsius. La règle de l'habillement en couche ici n'est pas un conseil de mode, mais un principe de sécurité essentiel. Vous devez porter une couche de base en laine mérino, une couche isolante et une couche extérieure, totalement coupe-vent et imperméable. En particulier, préparez-vous à porter des bottes de montagne spécialisées avec une excellente adhérence, car le sol à Svalbard est souvent recouvert d'une fine couche de glace noire, extrêmement glissante, responsable de milliers de blessures chaque année.
En ce qui concerne la culture du comportement, gardez à l'esprit la coutume des chaussettes à l'honneur. Que vous entriez dans un hôtel 5 étoiles ou un bureau administratif, soyez prêt à enlever vos bottes imposantes dès la porte. Se déplacer à l'intérieur en chaussettes ou en pantoufles est un minimum de respect pour l'histoire minière de cette région. De plus, soyez un touriste responsable vice de l'environnement. Svalbard applique les lois de conservation les plus strictes au monde. Cueillir une petite fleur sauvage, ramasser un morceau d'os de baleine fossile ou déranger les oiseaux marins en train de nicher peut entraîner de lourdes amendes ou une expulsion immédiate. Enfin, parlons des coûts et de l'adaptation à la saison de la nuit polaire. Préparez un budget épais car tout ici des repas aux visites guidées coûtent 2 à 3 fois plus cher qu'en Norvège continentale. Si vous visitez pendant la saison de la nuit polaire, soyez prêt à ce que votre rythme biologique soit considérablement affecté. Ne soyez pas trop surpris si vous vous sentez fatigué ou à court d'énergie. Cela peut être l'un des effets du manque de lumière solaire prolongée. De nombreux habitants choisissent de prendre des suppléments de vitamine D, d'utiliser des lampes de luminothérapie et de participer activement à des activités communautaires pour mieux s'adapter à cette période. À Svalbard, l'isolement peut devenir un défi non négligeable après le froid, donc maintenir un lien avec la communauté est également une partie importante pour profiter de votre voyage. Svalbard peut être l'un des endroits les plus rudes du monde, mais c'est aussi la preuve la plus claire de l'incroyable capacité d'adaptation de l'homme. Au milieu de la glace, de l'obscurité et du froid, les habitants de cette région ont su construire une vie pleine d'identité et d'optimisme. Et vous seriez-vous prêt à vivre à Svalbard, si l'occasion se présentait? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette aventure d'exploration aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour accompagner Terre d'Origine dans ses prochaines aventures. À bientôt.